on a des questions un peu déroutantes ou très innocentes en fait. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris, je pense, que l'important du devoir de mémoire, c'était de ne pas répéter, c'était de rester conscient. Et en ce vendredi 5 mai, veille de week-end de 3 jours, il est important de rappeler ce pourquoi c'est un week-end de 3 jours. Et c'est pour ce pourquoi nous recevons aujourd'hui Agathe Giraudot. C'est l'invitée de la rédaction avec toi, Alicia Casteras. Et bonjour Agathe Giraudot. Bonjour. Vous êtes institutrice à l'école élémentaire La Crête de Thiers et vous avez accepté de venir dans notre studio Radio Mont-Blanc aujourd'hui pour parler du devoir de mémoire, puisqu'effectivement pour certains c'est super, c'est un week-end de 3 jours, lundi on ne travaille pas, les enfants sont contents, les parents aussi pour beaucoup, mais pourquoi est-ce que lundi on ne travaille pas? On va fêter la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 45, l'armistice, la notion de devoir de mémoire en tant qu'institutrice, vous qui veillez à l'éducation, la culture des enfants, qu'est-ce que ça représente pour vous, le devoir de mémoire? Alors ça représente déjà pas mal de choses parce qu'on est quand même sur une génération qui ont souvent dans leur famille plus vraiment de grands-parents ou d'arrière-grands-parents qui sont toujours en vie tout simplement pour leur pouvoir raconter. En parler. Ouais. Exactement. Donc ils ont plus forcément ce lien que nous on pouvait avoir quand on était plus jeunes, d'avoir des gens qui l'ont vécu, qui nous racontaient vraiment leur ressenti d'enfants et du coup de parler un peu de souvenirs d'enfants aux enfants actuels. Donc on a vraiment un devoir de mémoire qui a un peu évolué à ce niveau-là parce qu'on parle de quelque chose où il y a quasiment plus personne de concret pour eux qui peuvent en fait directement leur transmettre. Et puis après, nous, du coup, on est quand même dans l'école et dans l'éducation nationale sur la formation des futurs citoyens. Et donc c'est commencer à les impliquer dès maintenant dans les fêtes importantes qui se passent dans leur pays, dans les commémorations de leur ville, qu'est-ce que ça veut dire et la place qu'ils peuvent déjà prendre du haut de leurs 9, 10, 11 ans, etc. Donc on imagine effectivement que des périodes comme celle-ci, où pour beaucoup, encore une fois, c'est week-end prolongé, oui. On va avoir du temps libre. Pour vous, à l'inverse, c'est bon, il y a tout un programme, un planning qui se met en place et on y pense plusieurs jours à l'avance, plusieurs semaines même. On y pense plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce que du coup, les commémorations sont préparées bien longtemps à l'avance. Et notamment, du coup, dans la commune de Thiers, on a 2 écoles. Donc, c'est aussi s'accorder entre les écoles sur les chants qu'on va pouvoir préparer. Là, du coup, l'école de la Crête travaille avec l'école des Charmilles. On a préparé des chants, du coup, pour le 8 mai, avec justement les enfants des 2 écoles pour avoir ce regroupement et ce lien de toute la commune, quelle que soit l'école, quels que soient les enfants de Thiers. Alors justement, dans le détail, c'est quoi le programme pour ce 8 mai 2023 avec les enfants, donc les petits Tylans? Alors du coup, le 8 mai, on va commencer avant vraiment le top départ de la mairie par une remise de création qu'ont fait les enfants, une remise de fleurs en fait, avec les symboles des grandes guerres, c'est-à-dire les coquelicots et les bleuets qu'ils ont fabriqués. Après, on va avoir les différents passages organisés par la mairie, les minutes de silence, etc. Et à différents intervalles, on va du coup avoir nos chanteurs qui vont pouvoir intervenir et interpréter la Marseillaise, le chant des partisans et Bella Ciao. Et vous, avec vos élèves donc de CM1, entre autres, vous avez mis effectivement en place tout un projet particulier, vraiment pour marquer le coup un peu plus cette année, finalement, où chaque année, on se dit il faut essayer de trouver quelque chose de nouveau pour essayer de capter un petit peu leur attention. Oui, c'est ça. Et puis l'idée, c'est aussi de leur faire comprendre qu'ils peuvent déjà être acteurs, aussi bien au sein de leur classe, de leur école, mais du coup de leur commune, dans les commémorations. Et là, l'idée, à partir de tout ce qu'on a pu faire pendant l'année, c'était bien longtemps avant, on était sur le recyclage, on est parti de là pour se questionner sur les symboles des grandes guerres, donc le coquelicot, le bleuet, qu'est-ce que ça veut dire, en fabriquer. Et en fait, ce qui était à la base juste un projet d'art plastique, au final, est devenu cette idée de distribution aux anciens combattants, à la mairie, à d'autres élèves d'autres écoles, sous l'impulsion des élèves, en fait. C'est pas nous, l'équipe enseignante, qui sont arrivés en leur disant du coup vous allez offrir des fleurs à telle et telle personne. C'était vraiment un projet qui devait rester au sein de la classe pour expliquer et accompagner tout ce qui s'est passé, pour porter des questions et aussi approcher la question sous un autre angle, Et c'est d'eux-mêmes en fait qui se sont impliqués dedans et qui ont voulu vraiment mettre en place ce côté fraternité avec les enfants, mais du coup aussi les plus anciens
et toute la commune directement, quoi. On va boucler un peu la boucle et mettre un Oui. petit peu tout le monde finalement ensemble. Et donc il va y avoir des fabrications finalement, du fait maison. C'est ça, du fait classe à la maison. Du fait maison à la glace. En fait, on est vraiment sur de la récupération de bouteilles en plastique. On a eu une belle quantité. Il y a un moment où ça débordait dans tous les sens un peu dans la classe. Et en fait, à partir de là, on a fabriqué avec nos bouteilles de la maison des coquelicots, des bleuets. Donc on a eu la découpe, la peinture, la mise en place, le montage en fonction de ce qu'on arrivait à faire. Des changements de plan parce qu'au final ça passait peut-être pas exactement comme on voulait, donc on revient en arrière, pas etc. Tout comme prévu. Ouais, mais au final ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment la création de A à Z des enfants, et on est vraiment sur quelque chose qui va pouvoir rester. Et ça aussi, c'était important de pas juste offrir un bouquet de fleurs qui malheureusement dans 3 semaines sera fané et qui va partir à la poubelle, qu'on le veuille ou non. Là, c'est quelque chose qui va pouvoir rester aussi bien dans leur mémoire du coup que dans les différents endroits, donc dans les 2 écoles, à la mairie et dans l'association des anciens combattants. Donc les petits Thillons, donc des écoles de Thiers qui ont fabriqué des coquelicots, des bleuets, et ça va devenir quoi après? C'est qui va pouvoir hériter un petit peu de ces cadeaux finalement? Alors du coup, on a des groupes d'enfants pour chaque fleur qui va aller les donner. Comme ça, on a un peu tous nos élèves qui vont pouvoir aller au contact des différentes personnes. On a une création qui va aller directement à la mairie de Thiers. On a une création qui va aller au Charmy pour pouvoir faire le lien entre les 2 écoles. Et on a une création qui va aller directement à l'association des anciens combattants. Qu'est-ce que les enfants disent depuis que vous vous êtes mis un petit peu dans ce projet, que vous avez commencé ces réalisations? On a toujours ce thème-là qu'on est en train d'aborder, le devoir de mémoire, le pourquoi du comment. On fabrique des coquelicots, on fabrique des bleuets pour célébrer ce 8 mai qui arrive lundi. Ils vous disent quoi, les enfants? Est-ce qu'ils ont compris pourquoi ils font ça? Alors, c'est un peu paradoxal parce que d'un certain côté, ils ont très bien compris. Et de l'autre côté, on a des questions un peu déroutantes ou très innocentes, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris, je pense, que l'important du devoir de mémoire, c'était de ne pas répéter, c'était de rester conscient. Et de l'autre côté, quand du coup on va dans l'explication de ce qui s'est passé, pourquoi le coquelicot, moi je sais qu'en classe, j'ai eu des réactions très directes me disant « mais madame, ça se fait pas ». Effectivement, ça se fait pas, c'est pas très gentil, ou alors c'est pas juste, on comprend pas exactement, parce qu'ils sont face en fait à de la brutalité pure et dure, et c'est assez éloigné du monde dans lequel ils vivent. Et aussi, parfois, on a d'autres questions, comme des enfants qui peuvent nous demander, mais du coup, le monument aux morts, est-ce qu'il y a des morts? Parce que c'est un monument des morts, donc est-ce qu'il y a des morts en dessous? Ils sont cachés où, nos morts? Enfin, où est-ce qu'ils ont été mis, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a cette compréhension, et en même temps, de leur point de vue à eux, ça soulève plein de questions devant lesquelles ils sont totalement purs d'un certain côté, parce que ça leur tombe dessus dans un monde dans lequel ils ne connaissent pas ça directement. Des mots d'enfants et des questions d'enfants confrontés à cette question du devoir de mémoire, puisqu'on le rappelle, lundi nous serons le 8 mai et nous fêterons la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie, la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était le 8 mai 45, l'armistice. On va vous souhaiter à vous tous, instituteurs, institutrices et toutes les personnes qui vont participer à toutes ces commémorations, une belle journée fériée pour certains, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer du 8 mai. Et puis un bel événement avec les enfants que vous avez accompagnés pour tout cet événement. Merci beaucoup Agathe Giraudot. Merci d'être venue parler de ce sujet très important. Bien sûr, une interview retrouvée en vidéo sur radiomontblanc.fr, sur notre application et en live vidéo également sur la chaîne YouTube de Radio Mont Blanc.